Tu te sens parfois fatigué, lourd, avec une digestion lente. Peut-être même que tu as cette impression de manquer d'énergie dès le matin ou d'avoir la tête un peu embrumée après les repas. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal avec l'âge, mais en réalité, c'est souvent un signe que ton organisme est encombré, que ton sang circule avec plus de déchets qu'il ne devrait et que tes organes, foie, reins, intestins, travaillent en sur-régime. Avec le temps, notre corps accumule des toxines. Ça peut venir de l'alimentation trop riche en sucre raffiné et en graisses transformées, de la pollution, du stress ou simplement de mauvaises habitudes prises au fil des années. Le résultat, c'est un sang plus épais, chargé de graisse et de déchets qui fatigue tout ton organisme. Ton cœur doit pomper plus fort, tes cellules reçoivent moins bien l'oxygène et tu te sens à plat. Tu vois, ce n'est pas juste une impression, il y a une véritable explication physiologique derrière cette fatigue et ce manque d'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature nous a toujours offert des moyens simples pour nettoyer, purifier et redonner un vrai coup de fouet à notre sang. Et souvent, ces moyens se trouvent dans notre assiette. Pas besoin de compléments hors de prix, ni de cures compliquées. Certains légumes anciens, que nos grands-parents consommaient régulièrement, jouent ce rôle de brosse naturelle pour le sang. Ils aident à éliminer les déchets, à réduire l'inflammation et à relancer la machine du métabolisme. Ces légumes ont été un peu oubliés parce que la société moderne leur a préféré des produits plus faciles à cultiver, à transporter ou à cuisiner. Pourtant, ils sont de véritables trésors nutritionnels. Leur richesse en fibres, en vitamines, en minéraux et en antioxydants agit directement sur la qualité du sang et donc sur ton énergie au quotidien. Imagine, en réintégrant ces légumes oubliés dans ton alimentation, tu donnes à ton organisme les outils dont il a besoin pour se régénérer naturellement. Ton sang devient plus fluide, ton foie respire, ta digestion s'allège et ton énergie revient petit à petit. Et le plus beau, tu peux les trouver facilement au marché, parfois même dans ton potager, et ils coûtent bien moins cher que beaucoup de produits industriels. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 4 légumes oubliés qui nettoient ton sang en profondeur et qui te redonnent une vitalité naturelle. Tu verras, ce ne sont pas des légumes compliqués à cuisiner ni introuvables. Ce sont juste des pépites qu'on a mises de côté mais qui n'attendent qu'à revenir dans nos assiettes. Et crois-moi, une fois que tu les auras goûtés et que tu sentiras leurs effets, tu ne voudras plus t'en passer. Légume oublié numéro 4, le topinambour. Parlons maintenant d'un légume qui a longtemps été boudé mais qui revient petit à petit sur nos étals, le topinambour. On l'appelle parfois l'artichaut de Jérusalem et il a une histoire particulière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie des rares légumes disponibles dans les campagnes, ce qui lui a valu une réputation de légume de disette. Résultat, après la guerre, beaucoup de gens l'ont délaissé. Pourtant, le topinambour est un trésor nutritionnel et il mérite largement de retrouver sa place dans nos cuisines. Pourquoi le topinambour est-il si intéressant? Le secret du topinambour, c'est sa richesse en inuline. L'inuline est une fibre soluble très particulière qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'aliments. Contrairement aux sucres classiques qui font grimper la glycémie, l'inuline n'est pas digérée par l'intestin grêle. Elle arrive directement dans le côlon où elle sert de nourriture aux bonnes bactéries de ton microbiote. En d'autres termes, le topinambour agit comme un prébiotique naturel. Il nourrit les bactéries qui protègent ta santé, améliore ta digestion et renforce ton système immunitaire. Et ce n'est pas tout. En ralentissant l'absorption du sucre dans le sang, l'inuline aide aussi à stabiliser la glycémie. Résultat, ton sang reste plus équilibré, ton pancréas est moins sollicité et ton risque de pic de sucre suivi d'un coup de fatigue diminue. Pour les personnes qui veulent protéger leur cœur et prévenir le diabète, c'est un allié précieux. Effet direct sur le sang. Le topinambour agit comme une éponge dans l'intestin. Il capture une partie des graisses et des sucres avant qu'ils n'arrivent dans le sang. Résultat, ton sang est plus léger, moins saturé et circule mieux. Sur le long terme, ça veut dire moins de dépôts dans les artères, moins d'inflammation chronique et une meilleure oxygénation des organes. Beaucoup de médecins nutritionnistes considèrent aujourd'hui que c'est l'un des meilleurs légumes pour purifier naturellement le sang. Un boost d'énergie. Comme il nourrit ton microbiote, le topinambour améliore aussi l'absorption des nutriments. Autrement dit, quand tu manges, ton corps récupère mieux les vitamines et les minéraux des autres aliments. C'est un peu comme si tu optimisais chaque repas.
moins de fatigue digestive, plus d'énergie disponible pour tes muscles et ton cerveau. Comment le consommer? Le topinambour a un goût délicat, légèrement sucré qui rappelle l'artichaut. Tu peux le préparer de plusieurs manières. En purée, mélangé avec des pommes de terre, il donne une texture crémeuse et un goût raffiné. En soupe, associé à du poireau ou de la carotte, c'est un potage doux et réconfortant. Rôti au four, coupé en morceaux, avec un filet d'huile d'olive et quelques herbes, il devient croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Astuce pratique, certaines personnes trouvent que le topinambour donne des ballonnements. Pour limiter cet effet, il suffit de le cuisiner avec des herbes comme le thym, le laurier ou le cumin qui facilitent la digestion. Tu peux aussi le consommer en petite quantité au début, puis augmenter progressivement. Mon expérience personnelle. La première fois que j'ai réintroduit le topinambour dans mon alimentation, j'étais un peu sceptique. Mais après quelques semaines à en consommer régulièrement, j'ai remarqué une vraie différence. Digestion plus fluide, moins de coups de barre après les repas et une énergie plus stable tout au long de la journée. C'est exactement le genre de petits changements qui, mis bout à bout, transforment ta vitalité. En résumé, le topinambour est un légume oublié, mais il mérite largement de revenir dans nos assiettes. Riche en fibres prébiotiques, il régule le sucre, nettoie le sang, nourrit le microbiote et redonne de l'énergie naturelle. En purée, en soupe ou rôti, il est facile à cuisiner et délicieux. Si tu veux commencer à purifier ton sang et alléger ta digestion, je te conseille d'essayer ce légume dès cette semaine. Légume oublié numéro 3, le panais. Le panais est un légume ancien qui ressemble à une grosse carotte blanche, mais qui a longtemps été mis de côté au profit de la pomme de terre. Pourtant, nos ancêtres le consommaient régulièrement, surtout en hiver, car il était facile à cultiver et se conservait bien. Aujourd'hui, il revient peu à peu sur les marchés et dans les cuisines des amateurs de légumes oubliés. Et pour cause, le panais est une véritable mine de nutriments bénéfiques pour le sang, la digestion et la santé générale. Les bienfaits nutritionnels du panais. Le panais est avant tout très riche en fibres. Ces fibres jouent un rôle essentiel dans la digestion. Elles ralentissent l'absorption des sucres, préviennent les pics de glycémie et nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin. Résultat, un intestin en meilleure santé, un sang plus propre et un organisme mieux protégé contre l'inflammation chronique. Ensuite, il contient une quantité importante de potassium. Ce minéral est un régulateur clé de la tension artérielle. Il agit comme un antagoniste du sodium. Plus tu consommes de potassium, plus ton corps élimine l'excès de sel par les urines. Et tu le sais, trop de sel rigidifie les artères et favorise l'hypertension. En intégrant régulièrement du panais, tu aides ton corps à retrouver un équilibre sodium-potassium favorable à une bonne tension. Le panais est aussi une source précieuse d'antioxydants, notamment de la vitamine C et des polyphénols. Ces molécules neutralisent les radicaux libres qui abîment les cellules et accélèrent le vieillissement, y compris celui de tes vaisseaux sanguins. Un sang moins oxydé, c'est un sang plus fluide, qui circule mieux et nourrit davantage ton cerveau, ton cœur et tes muscles. L'effet du panais sur le sang. Grâce à ses fibres et à son potassium, le panais agit directement comme un protecteur circulatoire. D'un côté, il empêche les graisses et le cholestérol en excès de se coller aux parois des artères. De l'autre, il favorise l'élimination du sel en trop, ce qui réduit la pression sur les vaisseaux. Résultat, ton sang est plus léger, mieux oxygéné et ton cœur travaille sans surchauffe. Beaucoup de personnes après 50 ans souffrent de micro-inflammations invisibles, responsables de fatigue, de raideur et parfois de douleurs articulaires. Le panais, par sa richesse en antioxydants, aide à calmer ces inflammations et à rendre le terrain intérieur plus propre. C'est un peu comme faire un décrassage naturel, mais en douceur. Comment cuisiner le panais? Le panais est un légume polyvalent, qui peut être préparé de 1000 façons. En purée. Mélange panais et pommes de terre pour une texture douce, légèrement sucrée, qui accompagne parfaitement une viande blanche ou du poisson. En gratin, avec des carottes, du lait ou lait végétal et une touche de fromage frais, tu obtiens un plat gourmand, mais beaucoup plus léger qu'un gratin classique de pommes de terre. En soupe, l'hiver, un velouté panais carotte ou panais poireau est non seulement réconfortant, mais aussi excellent pour la circulation et la digestion.
Rôti au four. Coupé en bâtonnets avec un filet d'huile d'olive et quelques herbes, le panais devient croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Astuce pratique. Si tu as peur que son goût un peu terreux surprenne, mélange-le toujours avec des légumes doux, comme la carotte ou la patate douce. Ce mélange donne une saveur sucrée qui plaît même aux enfants et qui transforme ce légume oublié en star de l'assiette. Légume oublié numéro 2, le cresson. Le cresson est un petit légume-feuille, souvent utilisé en soupe ou en salade, mais qu'on a tendance à oublier au profit de la laitue ou des épinards. Pourtant, il fait partie des aliments les plus nutritifs qui existent. De nombreuses études le placent même en tête des classements des superlégumes grâce à sa densité en vitamines, minéraux et antioxydants. C'est un véritable concentré de vitalité pour le sang et le système cardiovasculaire. Les bienfaits nutritionnels du cresson. Le cresson est extrêmement riche en vitamine C, beaucoup plus que l'orange à poids égal. Cette vitamine, en plus de renforcer le système immunitaire, joue un rôle clé dans la santé des vaisseaux sanguins. Elle protège le cholestérol LDL de l'oxydation et soutient la production de collagène qui garde les parois des artères souples et résistantes. Mais le cresson contient aussi beaucoup de chlorophylle, ce pigment vert qui a des propriétés détoxifiantes remarquables. La chlorophylle agit un peu comme un aspirateur de toxines. Elle favorise l'élimination des métaux lourds, purifie le foie et rend le sang plus fluide. Un foie qui fonctionne bien, c'est un sang qui circule mieux, moins chargé en graisse et en déchets. Le cresson est également une excellente source de fer et de calcium, deux minéraux essentiels à la bonne oxygénation et au maintien d'os solides. Après 50 ans, la carence en fer peut provoquer une grande fatigue et une baisse de concentration. Une simple poignée de cresson dans une salade ou un smoothie peut déjà t'apporter un vrai coup de fouet naturel. Effet direct sur le sang. Le cresson agit comme un purificateur. Sa richesse en antioxydants et en chlorophylle aide à nettoyer le sang, à le rendre plus fluide et à améliorer son oxygénation. Concrètement, ça veut dire plus d'énergie pour tes muscles, un cerveau mieux irrigué et une sensation de légèreté après les repas. Beaucoup de personnes qui consomment régulièrement du cresson disent qu'elles se sentent plus vives, plus alertes et moins fatiguées. De plus, sa richesse en potassium contribue à réguler la tension artérielle tout en réduisant l'effet du sodium. C'est un allié de taille pour les personnes qui souffrent d'hypertension ou qui veulent protéger leur cœur. Comment consommer le cresson? Le cresson est très facile à intégrer au quotidien. En salade, cru, avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron, il apporte une saveur poivrée qui change de la salade classique. En soupe, le velouté de cresson est une recette traditionnelle, légère mais très nourrissante, parfaite le soir. En smoothie, une poignée de cresson mixée avec une pomme et un peu de citron donne une boisson détoxifiante et énergisante. En accompagnement, ajouté en fin de cuisson sur des pommes de terre vapeur ou des légumes rôtis, il apporte fraîcheur et vitalité. Astuce pratique. Il n'est pas nécessaire d'en manger beaucoup. Une simple poignée de cresson par jour suffit à apporter une dose massive de vitamines et d'antioxydants. Tu peux même l'alterner avec d'autres légumes verts, épinards, roquettes, pour varier les goûts et éviter la monotonie. Légume oublié numéro 1, le chou rave. Le chou rave est sans doute l'un des légumes les plus méconnus aujourd'hui. Pourtant, il était très populaire autrefois, notamment dans les campagnes européennes, où il constituait une base de l'alimentation hivernale. À première vue, il peut surprendre. Une boule arrondie, souvent violacée ou vert pâle, avec de longues tiges feuillues. Mais derrière son apparence un peu rustique se cache un trésor de santé, particulièrement pour ton sang et ta vitalité. Un concentré de nutriments bénéfiques. Le chou rave est d'abord une excellente source de vitamine C. On l'associe souvent aux agrumes, mais sais-tu qu'à poids égal, le chou rave en contient parfois autant, voire plus. La vitamine C est un puissant antioxydant qui protège les parois de tes artères contre l'oxydation et les dépôts de cholestérol. Elle stimule aussi la production de collagène, ce qui rend tes vaisseaux plus souples et résistants. Résultat, une meilleure circulation sanguine et un cœur mieux protégé.
Ensuite, le chou-rave regorge de potassium, ce minéral essentiel qui aide à réguler la tension artérielle. Comme pour le panais, ce potassium agit en opposition au sodium, le sel. Plus tu consommes de potassium, plus ton corps élimine naturellement l'excès de sodium et plus ta pression artérielle reste équilibrée. Pour une personne après 50 ans, c'est un atout majeur. Le chou-rave agit comme un régulateur naturel de la tension. Mais ce n'est pas tout. Le chou-rave contient aussi des fibres en abondance. Elles ralentissent l'absorption des sucres, piègent une partie du cholestérol alimentaire et nourrissent le microbiote intestinal. Et un intestin équilibré, c'est un sang plus propre, moins chargé en toxines et en graisses inutiles. Enfin, le chou-rave est riche en antioxydants soufrés, proches de ceux qu'on retrouve dans les choux de Bruxelles, le brocoli ou le chou kale. Ces composés soufrés, les glucosinolates, ont un rôle particulier. Ils aident le foie à détoxifier le sang en neutralisant certaines substances toxiques. Ils réduisent aussi l'inflammation chronique, ce fameux feu invisible, qui accélère l'usure des articulations, fragilise les artères et épuise l'énergie. Effet direct sur le sang et la circulation. En combinant vitamine C, potassium, fibres et composés soufrés, le chou-rave agit comme un triple bouclier pour le sang. Il nettoie les artères en réduisant les dépôts de cholestérol et en protégeant les parois de l'oxydation. Il régule la tension artérielle, ce qui limite les risques de fatigue cardiaque, d'infarctus ou d'AVC. Il stimule la circulation en rendant le sang plus fluide et en réduisant les inflammations qui ralentissent la microcirculation. Concrètement, intégrer du chou-rave régulièrement, c'est aider ton sang à circuler plus librement, ce qui se traduit par plus d'oxygène pour ton cerveau, plus d'énergie pour tes muscles et moins de sensations de jambes lourdes ou de fatigue après les repas. Comment consommer le chou-rave ? L'avantage du chou-rave, c'est sa grande polyvalence. Cru, il est croquant et rafraîchissant. Coupé en bâtonnets, il peut remplacer les biscuits ou les chips à l'apéro. Tu peux aussi le râper dans une salade avec des carottes et un filet de citron. Ça donne un mélange croquant, sucré-salé, plein de vitalité. Cuit à la vapeur, il garde toute sa douceur et devient fondant. Tu peux le servir en accompagnement d'un poisson ou d'une viande blanche. Rôti au four, avec un filet d'huile d'olive et des herbes de Provence, il se transforme en un plat savoureux, idéal pour l'hiver. En soupe ou en velouté, mélangé avec des poireaux ou des pommes de terre, il apporte une texture onctueuse et un goût légèrement sucré qui plaît à tout le monde. Astuce pratique. Si tu veux réduire tes envies de grignotage entre les repas, garde toujours un chou-rave au frigo. Tu le pelles, tu le coupes en bâtonnets et tu le manges cru comme une collation croquante. Non seulement tu calmes ta faim, mais tu apportes aussi à ton corps des fibres, du potassium et de la vitamine C. C'est une alternative parfaite aux biscuits et aux snacks industriels qui fatiguent le sang et augmentent la glycémie. Témoignages et expériences. Beaucoup de personnes qui redécouvrent le chou-rave disent la même chose. Elles sont surprises par son goût agréable, entre le navet et la pomme, avec une petite touche sucrée. Certaines personnes âgées qui avaient arrêté de manger des crudités à cause de problèmes digestifs le tolèrent bien, surtout cuit à la vapeur. En l'intégrant 2 ou 3 fois par semaine, elles constatent une meilleure digestion, une circulation plus fluide et même une diminution des gonflements dans les chevilles. Nous arrivons au terme de cette découverte des légumes oubliés et j'aimerais que tu retiennes une chose essentielle. La santé ne se trouve pas seulement dans les médicaments ou les compléments coûteux. Elle est souvent déjà dans ton assiette. Ces légumes anciens que nos grands-parents consommaient naturellement sont de véritables trésors nutritionnels. Récapitulons ensemble. Le topinambour, riche en inuline qui régule la glycémie, nourrit le microbiote et allège la digestion. Le panais, bourré de fibres et de potassium, qui régule la tension et protège le sang. Le cresson, concentré en vitamine C et chlorophylle, qui détoxifie le foie et rend le sang plus riche en oxygène. Et enfin, le chou-rave, puissant protecteur des artères, qui stimule la circulation et réduit l'inflammation chronique. Ces légumes ne sont pas exotiques, ils ne viennent pas de l'autre bout du monde et ils ne coûtent pas cher. Ils sont disponibles localement, parfois même oubliés sur les étals alors qu'ils devraient être les stars de nos cuisines.
Le message clé est simple, pas besoin de chercher des super aliments miracles dans des poudres hors de prix. Ces légumes oubliés, consommés régulièrement, sont de vrais alliés pour purifier ton sang, protéger ton cœur et redonner de l'énergie à ton organisme. Alors je t'encourage à en ajouter au moins 1 ou 2 chaque semaine dans ton alimentation. Commence petit, un velouté de panais, une salade de cresson, quelques bâtonnets de chou rave à l'apéro. Et observe la différence. Tu verras que ton énergie remonte, que ta digestion s'allège et que tu te sens plus léger au quotidien. Maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire lequel de ces légumes as-tu déjà goûté. Est-ce le panais de ton enfance, le cresson des soupes de ta grand-mère ou le chou rave que tu n'as peut-être jamais essayé? Et surtout, lequel veux-tu tester dès cette semaine? Et si cette vidéo t'a aidé à découvrir ces trésors oubliés, abonne-toi à la chaîne Vitalité Senior. Chaque semaine, je partage avec toi des conseils simples, naturels et efficaces pour mieux vieillir, protéger ton cœur, alléger ton sang et profiter de la vie avec plus d'énergie. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ensemble, on construit une communauté motivée à retrouver la vitalité grâce à la nature et à une alimentation intelligente.